Richard Zazavadjian va nous raconter encore une belle histoire qui va nous permettre de dire merci docteur. Absolument. Un frère, une sœur et entre les deux, une rupture d'anévrisme. Exactement, et les faits remontent à quelques années maintenant. La sœur, à l'époque, est étudiante en médecine. Elle fait un stage de neurologie dans un hôpital parisien. Et son frère, qui a 14 ans, en pleine nuit, a une migraine très très forte. Les médecins les médecins confirmés de l'époque pensent que c'est une simple migraine. Il n'y a pas à s'inquiéter. Sa sœur, qui le connaît bien, va penser tout de suite à une rupture d'anévrisme. Je vous rappelle qu'une rupture d'anévrisme, c'est quoi? C'est une artère, notamment au niveau du cerveau, qui se fragilise et qui fait la forme d'une boucle. Et donc, ça peut se fissurer, c'est ce qu'on appelle une rupture de l'anévrisme. Et il faut agir très vite parce que le pronostic vital est engagé. Eh bien, sa sœur a immédiatement pris les choses en main et a hospitalisé son frère. Il va très bien aujourd'hui. On les a retrouvés. Et vous allez voir, cette histoire a scellé d'une certaine façon leur fratrie. Regardez. Alors à 14 ans, j'ai eu une rupture d'anévrisme qui a été diagnostiquée par ma sœur, qui était jeune interne en médecine. Et d'une certaine façon, ce diagnostic m'a sauvé la vie. Lors de l'accident de son jeune frère, sa sœur, aujourd'hui dermatologue, poursuit ses études de médecine. Tous les deux se souviennent de cet événement. J'étais dans mon lit et j'ai fait tomber ma lampe de chevet. Et en ramassant ma lampe de chevet, j'ai eu très mal à la tête. Une douleur qui a grandi au fur et à mesure de la nuit. Ma mère, assez rapidement, a appelé ma grande sœur, Dominique, qui était jeune interne en médecine. Mon petit frère a eu très très mal à la tête, mais vraiment une douleur en coup de poignard. Il se trouve que j'avais fait pendant mes études un stage de neurochirurgie. J'avais appris le diagnostic de rupture d'anévrisme, l'urgence, et on a appelé la neurochirurgie de garde et ils nous ont pas cru. Ils ont dit c'est une migraine, c'est rien, alors que c'était vraiment une rupture d'anévrisme. Et c'est en fait seulement en arrivant en stage le lendemain matin que mon patron de l'époque m'a cru et m'a dit va le chercher. Il avait un très gros risque de ressaigner quelques jours après et de mourir si le diagnostic n'avait pas été fait. Aujourd'hui, le frère et la sœur, 34 ans après, reviennent sur cet événement qui a scellé leur fratrie. Regarde la tête que tu avais à 15 ans, c'est juste un an après ta rupture d'anévrisme. Le fait que ce soit mon frère a peut-être rendu les choses plus difficiles parce que les neurochirurgiens qui n'y ont pas cru, c'est aussi peut-être parce que je parlais de mon frère. J'aurais mieux vendu un patient anonyme aux urgences, ou voilà, certainement. C'est complètement du passé, pas de séquelles. C'est l'histoire ancienne maintenant. Je me souviens évidemment, ça m'a laissé une belle cicatrice également, mais voilà, tout va bien. Comment va-t-il il va très bien, il va très bien parce qu'aujourd'hui, il a repris une vie tout à fait normale. Alors peut-être qu'il est surveillé plus que d'autres, mais encore faut-il savoir qu'on a ce problème. Parce qu'on ne le sait pas, qu'on a un anévrisme et qu'il faut surveiller. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, à 14 ans, c'est rare. Hein. C'est rare, oui. L'anévrisme, la rupture d'anévrisme touche quand même, dans la majorité des cas, les jeunes adultes. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être concernant pour les jeunes adultes. Mais aujourd'hui, il va très bien. Et encore une fois, vous voyez, le symptôme de migraine, ça peut être tout et n'importe quoi, si j'ose dire. Parfois, ça peut être rien du tout, ça peut être passager, mais parfois, ça peut être le signe de quelque chose qui se passe dans le cerveau. Surtout, si cette migraine est brutale, soudaine et qu'elle fait terriblement mal. Là, il faut s'inquiéter. Et cette sœur qui, à l'époque, encore une fois, je le rappelle, elle est juste étudiante en médecine, eh bien, elle est sensibilisée parce qu'elle fait un stage de neurologie et tout de suite, elle va prendre les choses en main pour hospitaliser son frère et le traiter. Alors, pour la petite histoire, elle a fait un stage de neurologie, maintenant elle est dermatologue, parce que d'une certaine façon, cette histoire l'a marquée, et c'est une belle histoire qui se finit bien, voilà. Et c'est un médecin renommé dans un hôpital. Dans un hôpital parisien. Quel lapsus. Dans un hôpital parisien. Merci beaucoup, Richard.